Mes salutations les plus fraternelles à vous, mes frères et sœurs qui nous suivez en ces moments, à vous qui répondez à ces rendez-vous hebdomadaires de chaque lundi 20h30 dans l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal est le pasteur Philippe Joly. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Très bien. Par la voix du Seigneur. Bonsoir. Vous qui êtes les fidèles auditeurs, j'aime beaucoup quand les gens savent manifester de la fidélité, surtout quand il y a de bonnes choses, selon la miséricorde et la grâce de Dieu. Comme l'émission commence, nous vous demandons, comme d'habitude, de faire en sorte que les autres puissent aussi en bénéficier, partager. Faites en sorte que les autres puissent aussi en bénéficier, partager. Je répète encore, faites en sorte que les autres puissent en bénéficier. Donc, partagez le maximum possible, de manière à ce que ceux qui sont les plus éloignés, dans les sphères les plus lointaines, puissent eux aussi avoir accès à ce message. Que Dieu vous bénisse pour votre amour, parce que c'est le résultat de l'amour que de partager avec les autres. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Et il n'y a pas plus de bonheur. Vous savez, la Bible est formidable. La Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner. Alors, c'est toi qui vas donner ce soir. Ça peut paraître comme rien, mais ça peut rapporter énormément. Le fait d'écouter la parole de Dieu, c'est la source de la vie. Dieu m'avait dit un jour, Philippe, je veux que tu travailles de telle sorte que ma vie soit dans le cœur de mon peuple. Et ça, c'est ce que je poursuis tous les jours de ma vie. Et la vie, c'est la parole. Donne à quelqu'un l'opportunité qu'il reçoive aussi cette vie-là. Que Dieu te bénisse pour ton amour. Oui, pasteur, partagez. Oui, vous avez compris, il faut partager. Vous faites partager, n'est-ce pas, un autre aspect de l'évangile, ou du moins une des recommandations dans l'aspect, du moins dans la démarche de l'évangélisation. Oui, partager, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Dieu n'a jamais aimé l'égoïsme. Dieu n'a jamais aimé les gens qui reçoivent et qui gardent. Et dans les Écritures, le Seigneur nous excite à cela, nous pousse à cela, et le Saint-Esprit, habitant en nous, nous pousse également à partager. Parce que c'est le modèle en fait. Dieu possède toutes choses, mais Dieu partage toutes choses avec nous. Il partage sa présence, il partage son amour, il partage tout ce qu'il a, il partage avec nous. Voire même, la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais en réalité, d'une certaine manière, il la partage avec nous. Parce que lorsque les gens acclament parce que tu as fini de prêcher, effectivement, c'est lui qu'on acclame. Mais quelque part, tu bénéficies un peu de cela. Vous savez, les anneaux qui avaient porté Jésus, oui, et qui entraient avec lui dans Jérusalem, oui, ils avaient partagé quelque part la gloire de Jésus. Eux aussi, ils ont marché sur les tissus qui étaient répandus sur le chemin de Jésus. Ils ont bénéficié de l'acclamation. Hosanna, Hosanna, au Fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelque part, Dieu partage tellement de choses avec nous. Et il nous demande aussi de partager ce qu'il nous donne. Et une des choses que Dieu veut que nous puissions partager, c'est sa parole. La Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui prêche? Alors Dieu dit, je vous envoie. Il nous envoie pour que nous puissions partager cela. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le plus grand des recommandations que Dieu nous a données, il dit, allez. En nous disant, je vous envoie, il dit, allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira. Tout à fait. Celui qui croira il sera sauvé. Il sera sauvé, en effet. Donc, celui qui croira sera sauvé. Et toujours dans ce contexte de partage, qu'avons-nous à partager, ou du moins qu'avez-vous à partager avec nous ce soir, pasteur? Ce soir, nous souhaiterions parler sur connaître la voix de Dieu. Connaître la voix de Dieu, parce que je crois que c'est la chose la plus importante qui nous reste à faire sur la terre. On n'a plus rien d'autre à faire que de chercher à le connaître. À le connaître lui. Ouais. Connaître les voies de Dieu, cela voudrait-il dire que connaître la volonté de Dieu? Parce que nous l'avons vu lors du développement du thème de comment devenir un guerrier de la prière, où la plus grande recommandation était celle de vouloir, ou du moins de se disposer à la volonté de Dieu.
Alors, connaître les voies de Dieu, c'est autre chose, ou du moins... Connaître les voies de Dieu, c'est connaître le chemin. Parce que quand on parle du voie, c'est le chemin qui emmène à quelque part. D'ailleurs, on va lire un verset biblique qui va nous aider un peu à étayer notre sujet de ce soir. Dans le livre de Psaume, au chapitre 103, Psaume, chapitre 103, au verset 7. Psaume 103, verset 7 dit ceci. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux Israélites. Voilà. Ça c'est notre passage de base sur lequel nous allons nous appuyer pour essayer de parler ce soir. Voilà. Ici, ce psaume de David est très, je dirais que ce verset-là est très profond. Parce qu'il nous montre deux choses qui semblent être intéressantes, mais l'une est beaucoup plus intéressante que l'autre, parce qu'on nous parle des voies, et de l'autre côté, on nous parle des œuvres. Et c'est comme si on les mettait en opposition. Et on nous dit qu'à Moïse, il a montré les voies, et aux enfants d'Israël, les œuvres. Alors, nous avons dit que les voies, c'est un chemin qui emmène à un endroit bien déterminé ou à un endroit précis. Et Dieu a préféré montrer à Moïse les voies. Par contre, aux enfants d'Israël, il ne leur a pas montré les voies, il leur a montré les œuvres. Alors, on va essayer de comprendre petit à petit, par la grâce de Dieu, le secret caché un peu derrière ce verset. Mais si Dieu l'a fait à Moïse, parce que Moïse était le porteur de la parole de Dieu auprès du peuple, et le peuple ne pouvait croire en cette parole-là que si le Seigneur mettait devant lui, ou du moins démontrait devant le peuple le fait de sa parole, non? Alors, Dieu a montré ses voies à Moïse parce que, effectivement, Moïse était le conducteur. Tout à fait. Il était celui qui emmenait le peuple d'un point A à un point B. Or, pour faire ce chemin-là du point A au point B, il faut connaître le chemin par lequel il faut passer. Et Moïse est celui à qui Dieu a révélé ces choses pour qu'il puisse conduire le peuple et l'emmener à destination. Malheureusement, Moïse n'est pas arrivé jusqu'à destination, mais toutefois, il en a montré les voies. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il a montré ses œuvres aux enfants d'Israël. Et on a vu comment le peuple a expérimenté Dieu dans une dimension extraordinaire. À telle enseigne que ce peuple a mangé de la manne qui descendait des cieux. Ce peuple a mangé des cailles qui sont descendues des cieux. Ce peuple a marché pendant 40 ans et 40 années dans le désert avec les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, à croire que ces vêtements étaient en train de se développer au fur et à mesure que le peuple avançait, grandissait dans le corps du peuple. Et le peuple a expérimenté une dimension de climatisation extraordinaire, parce que pendant le jour, il fait extrêmement chaud, le peuple était sous la climatisation de la nuée. Pendant la nuit, le peuple a expérimenté le chauffage, parce que pendant la nuit, il fait extrêmement froid, mais Dieu a fait en sorte qu'il y avait la boule de feu, ce qui fait que le peuple ne mourait pas, ne souffrait pas de la chaleur. Ce peuple a bu du rocher, chose extraordinaire, rien que par un coup de bâton, de l'eau sortait du rocher. N'est-ce pas cette expression de Dieu qui pourra nous plaire aujourd'hui? Mais justement, c'est que les œuvres ont été des œuvres extraordinaires. Et le peuple a connu ces œuvres. Et on se rend compte qu'aujourd'hui aussi, la même réalité, on se retrouve un peu dans la même réalité. C'est que les gens courent derrière les œuvres de Dieu. Les gens courent derrière les œuvres de Dieu, courent derrière le miracle, courent derrière les guérisons, courent derrière les délivrances, courent derrière les mariages, courent derrière l'élévation. Tout ça, ce sont les œuvres que Dieu a montrées aux enfants d'Israël. Ce qui n'est pas mauvais. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais force est de constater que ce peuple à qui Dieu a montré ses œuvres, tu remarqueras que de tout ce peuple, plus de 600 000 personnes qui étaient sorties de l'Égypte, tous ont péri dans le désert. Et pourtant, ce peuple a expérimenté Dieu dans une dimension extraordinaire. Ils ont connu les œuvres. Et ils avaient aussi la promesse de voir la terre promise. Ils avaient aussi la promesse de voir la terre promise. Mais on se rend compte que, bien qu'ils avaient la promesse de voir la terre promise, et qu'ils ont vu les œuvres de Dieu, mais ils n'ont pas vu cette terre promise. Comme aujourd'hui.
nous avons la promesse de l'enlèvement. Nous avons la promesse de Canaan, entre guillemets. Mais on se rend compte que beaucoup de gens aussi expérimentent la main de Dieu. Mais tu remarqueras, de tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, il n'y en avait que 2 qui, eux, ont eu le privilège de voir Canaan. Et c'est Caleb et Josué. Et c'était dû à quoi? Justement. Pourquoi ces 2 seuls ont vu non seulement les œuvres, mais aussi, ils ont vu Canaan. Parce que, quelque part, on va essayer de regarder un peu dans les Écritures. Tout à fait. Moïse a connu les voies de Dieu. Mais quand tu remarques la vie de Caleb, tu remarques la vie de Josué, Caleb et Josué étaient particulièrement attachés à Moïse. Ouais. Et le fait que Caleb et Josué étaient attachés à Moïse, quelque part, ils étaient également en train d'apprendre les voies de Dieu. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont été non seulement bénis au travers de tout ce que je viens d'énumérer, mais également, ils ont vu l'objectif, ils ont pu atteindre l'objectif en ce qu'ils sont entrés dans Canaan. Or, Moïse aujourd'hui est le type de Christ. Oui. La Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 3, au verset 22, s'il te plaît, Acte 3, au verset 22, Acte chapitre 3, verset 22, Acte 3, 22. Verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Ok. Ça, c'est une parole puissante qui est en train de dire ici, que nous rappelle les Écritures. Oui. Et ce passage-là, on le retrouve également dans le livre des Actes, au chapitre 7, au verset 37, lorsque l'homme de Dieu, poussé par l'Esprit, Étienne, alors qu'il était en train de voir la gloire de Dieu, qu'il était en train de démontrer par les Écritures que Jésus était le Christ, il a répété également cette parole. Et cette parole, l'origine de cette parole se trouve dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, au verset 15, où Dieu dit à Moïse, je susciterai, parle à Moïse, dit, je susciterai au milieu de ce peuple un prophète. Et on doit l'écouter. Oui. En fait, ce prophète-là, c'est Moïse. Et Moïse était le type, en fait, il ne parlait pas de lui directement. Et dans l'acte des apôtres, Paul est en train de se remémorer. Absolument. Il est en train de rappeler que cette parole qui a été écrite, c'est Luc qui écrit les actes des apôtres. Oui. Il rappelle en fait que, effectivement, ce qui avait été dit, et lorsqu'on regarde dans les livres de Luc au chapitre 16, au verset 31, la Bible nous dit que, parlant du pauvre Lazare, lorsqu'il était mort, et qu'on demandait à papa Abraham de demander à Lazare de revenir, la Bible nous dit, Abraham dit, ils ont Moïse qui l'écoute. Parce que Moïse, c'était le type de Christ, à savoir le sauveur, le libérateur, celui qui prend un point A pour amener au point B. Comme Christ est aussi le libérateur, il est aussi l'homme de la délivrance, l'homme du salut pour nous. Et comme Caleb et Josué étaient attachés à Moïse, ils ont connu eux aussi les voies de Dieu. Et le fait d'avoir connu les voies de Dieu, ça leur a permis d'éviter aussi de périr comme les autres périrent dans le désert pendant qu'ils étaient en train de faire la traversée. Il est important de connaître les voies de Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas les voies de Dieu goûtera aux œuvres de Dieu, mangera les œuvres de Dieu, bénéficiera des œuvres de Dieu. Mais si ce n'est que pour ces choses-là que nous sommes en train de vivre, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pour ça qu'il est important de ne pas seulement connaître les œuvres de Dieu, mais de connaître les voies de Dieu. Parce que celui qui connaît en réalité les voies de Dieu goûtera aussi aux œuvres de Dieu. Mais la finalité, c'est qu'il verra aussi le Seigneur après avoir expérimenté les œuvres de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il est important et nécessaire. Donc, c'est pour ça que nous parlons de ce thème-là, à savoir connaître les voies de Dieu. Et comment peut-on les connaître?
Et quelles sont-elles, ces voix-là? Tu vois, quand tu regardes dans les psaumes, David est en train de manifester quelque chose de très très important que j'aime beaucoup. Dans les psaumes, chapitre 25, allons-y un peu. Oui, psaume 25. Psaume 25 au verset 4. Seigneur, fais-moi connaître tes chemins. Apprends-moi tes voies. Seigneur, fais-moi connaître tes chemins et apprends-moi tes voies. C'est-à-dire qu'il est important, avant même de parler de quelles sont ces voies-là, et ainsi de suite, il faut d'abord en avoir la soif, en avoir le désir. Et David est en train d'exprimer le désir qu'il avait dans son cœur, de connaître ces choses, d'expérimenter ces choses. Et si tu remarques bien, tu lis tout le livre des psaumes que David a écrit, il y a une chose qui est récurrente, une chose qui revient assez régulièrement, c'est que David manifeste toujours la soif, le désir de connaître les voies de Dieu, le désir d'apprendre les voies de Dieu. Même lorsque tu regardes le psaume, chapitre 86, au verset 11, David dit ceci, il dit: enseigne-moi tes voies, ô Éternel, voilà. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, et je te louerai de tout mon cœur. Enseigne, Seigneur, mon Dieu. Je te glorifierai, je glorifierai ton nom à perpétuité, car tes bontés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici on montre encore que David est en train de manifester la soif, le désir de connaître les voies de Dieu. Or aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre de cela. Et pourtant, Dieu a permis, selon la révélation ou la parole que Dieu avait donnée à Daniel, le livre de Daniel, le chapitre 12, Dieu avait dit: Daniel, scelle ces choses-là, jusqu'au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons la connaissance qui a augmenté. Elle n'a pas seulement augmenté dans la dimension spirituelle, elle a aussi augmenté dans la technologie. Aujourd'hui, on peut aller aussi... Et c'est cette connaissance-là qui se confond avec les voies de Dieu. Au-delà même de cela, c'est Dieu a mis à notre portée la capacité d'avoir accès à toute la connaissance dont nous avons besoin. Oui. Mais on se rend compte que Osée chapitre 4, verset 6 est encore valable aujourd'hui. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. De connaissance de quoi? La connaissance de ses voies. De ses voies. Et qui devrait lui renseigner? Mais on a Moïse pour enseigner ces choses. On a Moïse pour enseigner les voies de Dieu. Parce que Moïse a reçu la révélation des voies de Dieu. Oui. Or, Moïse, c'est le type de Christ. Oui. Aujourd'hui, on a Christ. Oui. Même tu me diras, Jésus est déjà mort. Oui. Mais Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 16, il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur. Qui quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est dans moi et vous l'enseignera. C'est-à-dire, en d'autres termes, que nous avons Moïse, c'est vrai. Nous avons le Saint-Esprit, qui est le type de Moïse, parce que le Saint-Esprit parle de la part de Jésus. Amen. Il dit, il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous le révélera. C'est pour cela que, pour que nous puissions connaître les voies, il faut que nous puissions nous confier au Seigneur, au savoir, à son esprit. Et l'Esprit de Dieu, la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, la Bible dit, il sonde les profondeurs de Dieu et nous les révèle. Donc, pour connaître les voies de Dieu, pour découvrir les voies de Dieu, il est important de se confier à ceux à qui le Seigneur a donné une certaine connaissance. Parce que le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, la Bible nous montre que il a fait des uns comme. 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 C'est qu'on n'est pas tous les mêmes. C'est qu'on n'est pas tous les mêmes, voilà. Mais il a donné une portion à chacun pour que chacune de ces personnes ait la capacité d'aller puiser là-bas. Tu vois, on va lire ce passage-là. Parce que ça va nous aider à bien comprendre ce que nous sommes en train de faire ce soir. Tout à fait. Éphésiens chapitre 4. Parce que tu as posé la question, mais qui va faire ça? Qui va leur enseigner ces voies? Ouais. Éphésiens chapitre 4. Tu peux faire la lecture à partir du verset 11. C'est lui qui a demandé les uns, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres,
afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la posture parfaite du Christ. Ok. Tu vois ici, tu as posé la question, mais qui va le faire? Mais c'est ceux-là. Les gens à qui Dieu a donné les uns pour, les uns contre. Et c'est le même esprit qui opère ces choses-là au travers de chacun d'entre eux. Et quel est leur travail? La Bible dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que le travail, c'est que le Saint-Esprit, au travers de ces hommes qu'il a établis, passe par eux pour instruire le peuple, pour montrer les voies de Dieu au peuple. Dans le livre de Romains, chapitre 11, au verset 33, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose. Il dit, les voies de Dieu sont insondables. C'est vrai, elles sont insondables pour celui qui ne connaît pas. Or, ceux que Dieu a établis, Dieu leur permet d'entrer dans les profondeurs de Dieu, de sonder ces choses-là par l'Esprit, de les connaître, parce que la Bible nous dit que Dieu révèle ces choses aux parfaits, à ceux qu'il a connus d'avance. Donc ces choses-là sont en ordre pour nous. Connaître le voie de Dieu, c'est le travail que doit faire chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque docteur, chaque apôtre, chaque prophète, d'aller sonder les Écritures et de découvrir le voie de Dieu pour venir instruire le peuple, lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Mais au-delà du travail que ces hommes que Dieu a établis doivent faire, il est important que chacun de nous ait aussi la soif et aussi le désir, comme David le montre ici, d'aller rechercher Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, au-delà de je connais les projets que j'ai formés pour vous, mais un peu plus bas, Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. C'est-à-dire que les voies de Dieu sont à notre portée. Si quelqu'un le recherche de tout son cœur, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas mort. Le Dieu que nous prions est vivant. Et il agit encore aujourd'hui. Il intervient dans la vie de quiconque le désire, de quiconque le recherche, de quiconque veut l'expérimenter, de quiconque veut le palper, le toucher, à quiconque veut le vivre. Dieu se révèle. Et quand quelqu'un veut connaître les voies de Dieu, il faut qu'il aille vers Dieu. Il se prosterne devant Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Psaumes, au chapitre 1, j'aime beaucoup ce passage. Psaume chapitre 1. Ce sont des versets dont on ne tient plus trop. À toi qui me suis, il est important de ne pas seulement t'appuyer sur ces hommes-là que Dieu a établis, mais tu dois faire une démarche personnelle, un travail personnel de la recherche des voies de Dieu. D'autant plus que Dieu les a mis à ta portée. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui rédige la loi, sa loi jour et nuit. Tu vois, ici on nous montre que quelque part, celui qui a besoin de connaître, il faut qu'il fasse une démarche. Parce que Dieu est caché dans la parole. Dieu est caché dans la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, elle s'est faite chair. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole est Dieu. Et si quelqu'un veut connaître les voies de Dieu, il faut qu'il aille plonger ses regards dans la parole parfaite. Là où Dieu est caché. Et nous avons la capacité aujourd'hui, parce que nous avons cru en Jésus, et que nous sommes dans le chemin. Parce que n'oublie pas, nous avions dit tout à l'heure que les voies de Dieu, c'est le chemin qui mène à. Et lorsque Jésus arrive, dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, Jésus est en train de dire quelque chose d'important. On peut lire? Oui. Vous avez dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Oui. Aujourd'hui, on veut juste s'encourager. On veut s'encourager à la lecture. On veut s'encourager à rechercher les voies de Dieu. Parce que quand quelqu'un qui trouve les voies de Dieu, il a tout trouvé. Tu n'as plus besoin de qui que ce soit dans ta vie. Plus personne ne t'imposera les mains. Plus personne n'aura besoin de chasser les démons dans ta vie. Plus personne. Parce que
on va le voir tout à l'heure. Oui. Jean chapitre 14. 14. Versets 4 à 6. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Ok, Jésus est en train de montrer que les voies là, autrefois que Dieu avait montré à Moïse, je suis la voie. En réalité, c'est-à-dire le chemin qui emmène vers la destination. Parce que nous avons dit que les voies, c'est le chemin qui emmène à la destination. Or, Jésus, il dit aux disciples, mais comment on va connaître les voies, justement? Jésus, mais si tu nous montres les voies, on va le suivre. Jésus leur dit, mais je suis cette voie-là que vous recherchez. Voilà. Et si tu me suis, tu ne te perdras pas. Donc aujourd'hui, chacun de ceux qui écoutent ici, la plupart, vous avez suivi le chemin. Donc vous êtes déjà dans les voies. Maintenant, tout en étant dans les voies, il faut en connaître. Parce qu'on a dit les voies. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités dans ces voies-là. Donc il faut prendre le temps maintenant d'aller découvrir toutes les subtilités qui y sont cachées. Et nous avions dit ceci, que pour connaître ces voies, nous avons besoin de Moïse. Or, Moïse est le type de Christ. Christ est parti et nous avons envoyé qui? Le Saint-Esprit. Or, pour connaître les voies de Dieu, il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Écoute ce que disent les Écritures. La Bible dit, plus personne n'aura à enseigner son frère. Plus personne n'aura à enseigner à son frère. Ça, c'est un temps qui arrivera. Non, c'est le temps maintenant. 1 Jean chapitre 2. Allons-y ensemble. Mais pourquoi nous enfantons? Mais parce que les gens ne prennent pas le temps de donner à Dieu le temps. Tu sais, un jour, Dieu m'a parlé, m'a dit, Philippe, si tu me donnes le temps, je t'instruirai. Quand Dieu me dit ça, je comprends que Dieu ne s'adresse pas seulement à Philippe, Dieu s'adresse à quiconque a le désir. Et si quelqu'un donne à Dieu le temps, Dieu va l'instruire. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne cherche... Dieu ne... Comment dire ça? Il ne fait pas du favoritisme, voilà le mot que je voulais. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu n'a pas de parti pris. Quand quelqu'un lui montre le désir de pouvoir le connaître, Dieu se révèle à cette personne-là. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand quelqu'un désire ardemment dans son cœur à connaître les voies de Dieu, Dieu vient et il se révèle. J'avais dit dans 1 Jean chapitre 2, c'est cela? Oui, chapitre 2. À partir du verset 20. On peut lire ça, s'il te plaît. Quant à vous, vous avez une onction de celui qui est saint, et tous vous savez. Je vous ai écrit non parce que vous ne sauriez pas la vérité, mais parce que vous la savez. Et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est Christ? C'est bon. Écoute, pour vous, vous avez reçu l'onction. Hein? Vous avez reçu l'onction. Oui. Vous avez reçu quoi? L'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc vous savez tous. Voilà. Je vous écris non pour que vous ne vous... Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de lui. Écoute maintenant le verset 27. Vas-y. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. Mais comme son onction vous instruit sur tout, qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas mensonge, demeurez en lui comme elle vous y a instruit. Ok, tu vois ici, on nous montre quelque chose d'important. C'est vrai que quand on reçoit l'onction, quand on parle de l'onction, souvent, l'onction est limitée à faire tomber les gens. L'onction est limitée à la guérison. L'onction est limitée à la délivrance. Et on oublie que l'un des objectifs principaux de l'onction dans la vie de quelqu'un, c'est de l'emmener à connaître les voies de Dieu. Ici, on nous dit, vous avez reçu l'onction. À connaître les voies de Dieu et non pas forcément expérimenter
les promesses du Seigneur. Non, l'onction opère ces choses-là aussi. Voilà. L'onction guérit, l'onction délivre, l'onction élève, l'onction libère, l'onction donne l'intelligence, l'onction donne la sagesse, l'onction donne la bonne santé, l'onction donne la force physique, l'onction donne ouvre l'esprit à connaître les principes divins. L'onction permet à une personne d'avoir une dimension, de comprendre les choses d'en haut. Mais la principale fonction de l'onction ici, par rapport à la connaissance des voies de Dieu, c'est de nous emmener la connaissance de ce Dieu-là. Mais pourquoi on se rend compte que Osée 4.6 est en train de persister au milieu de nous? Parce qu'il y a moins de Caleb dans les... Parce qu'il y a moins de Caleb et de Josué dans les assemblées. Des gens qui s'attachent à Moïse. Des gens qui restent attachés à Moïse. Quand tu lis les Écritures, Moïse pouvait aller à la montagne. Josué restait en bas, attendre Moïse. Pour recevoir de Moïse ce qui viendrait de la part de Dieu lorsqu'il descendra de la montagne. Rares sont ceux aujourd'hui qui se mettent aux pieds du Seigneur. Jésus a dit, elle a choisi la bonne part, qui ne le sera jamais ôtée. C'est-à-dire, il faut choisir le temps, donner du temps, accorder du temps au Seigneur pour que le Seigneur, par l'onction, puisse t'instruire, te révéler les choses cachées. Ces choses-là sont à nous, à nos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur les attirera. Ces choses-là, cette connaissance-là, la connaissance des voies de Dieu. Et quand quelqu'un a la connaissance des voies de Dieu, cette personne marche dans l'assurance. Mais on se rend compte que les gens ne donnent pas le temps. C'est pour ça que nous faisons cette émission ce soir, pour toi. Parce que tu te plains beaucoup, tu pleures beaucoup, tu te lamentes beaucoup, mais tu as tous les trésors en main. Tu as tout à ta portée. Prends le temps d'aller chercher la source de toutes choses. Vous savez, il est plus facile d'aller ouvrir un robinet et de mettre le verre et de boire. Mais il est plus difficile d'aller à la source et d'aller puiser. Parce qu'il y a du chemin à faire. Parce qu'il y a du chemin à faire. Parce qu'il y a un effort à fournir. Parce qu'il y a un sacrifice à faire. Et peu de gens acceptent de faire ce sacrifice-là. On préfère venir à l'église, le pasteur ira déjà préparer, il a purifié l'eau, il va venir, il va nous donner, nous allons boire. Mais c'est bien. Mais toi aussi, tu as la capacité d'aller chercher de l'eau, comme le pasteur, comme l'évangéliste, ou peu importe l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu qui avait enseigné ce jour-là, avait fait. Toi aussi, tu dois faire cet effort-là. D'aller chercher de l'eau. Cette femme qui vous a enseigné la parole auprès des femmes, elle a aussi fait l'effort d'aller chercher cette parole. Donc, si toi, tu désires ardemment, n'oublie pas, Jérémie 29 dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Dieu a besoin de se révéler. La Bible dit, la force de Dieu, c'est de se cacher. La gloire de Dieu, c'est de se cacher. Et la gloire du prince, du roi, c'est de le chercher et de le trouver. Donc nous sommes ces rois-là et nous devons absolument le trouver. Mais il se laisse trouver. En réalité, c'est lui qui se laisse trouver. Parce que s'il reste caché, nous ne le trouverons jamais. Parce que les choses cachées sont à lui. Mais les révélés sont à nous. C'est là où il sort de sa cachette pour se laisser voir. Pasteur, pour une fois, on n'ira pas dire que oui, ce sont les hommes de Dieu qui ont pris le peuple de Dieu en otage. Mais là, vous insistez sur le fait que le peuple de Dieu, de lui-même, doit pouvoir savoir prendre des initiatives. Ah, c'est très important. Ce qui n'a rien à voir avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut être homme de Dieu, il est là pour faire son travail. Voilà. Mais son objectif, c'est quoi? Oui. C'est d'amener le peuple à la perfection. Afin que le peuple soit capable aussi d'aller lui-même voir ce Dieu-là. Devenir autonome. Voilà le mot. Amener l'homme à l'autonomie. Ah oui. À l'autonomie. C'est-à-dire cette capacité. Parce que, tu sais... À l'autonomie vis-à-vis de sa relation avec Dieu. À l'autonomie vis-à-vis des hommes, de la dépendance des hommes. Voilà. Pour dépendre désormais de Dieu. C'est-à-dire devenir autonome par rapport aux hommes, mais devenir dépendant de Dieu. Parce qu'il aura établi quelque part une certaine relation au travers de la connaissance des voies de Dieu. Une relation personnelle peut-être. Absolument. Une relation personnelle. En fait, le problème qui se pose vraiment, c'est que les gens n'étudient plus. On n'étudie plus la Bible.
On ne cherche plus à comprendre qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est révélé, que veut dire ce verset, que veut dire cette pensée. On ne prend plus le temps. Or, c'est au travers de ces choses que Dieu se révèle. C'est au travers de ces choses qu'on arrive à découvrir les voies de Dieu. David est en train de dire quelque chose d'assez choquant. Dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 22, verset 22, David est en train de dire que, écoute un peu, c'est assez terrible. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel 22, oui. Verset 22. David est en train de faire une déclaration puissante. Mais David était un homme comme toi et moi. Il le disait à quelle occasion? Lisons-le. D'accord. Car j'ai gardé les voies du Seigneur. C'était en fait, David, il le disait à quelle occasion? Que je te réponde. En fait, il était en train de faire un cantique. Voilà. Il chantait à la gloire de Dieu. Et au travers de ce cantique-là, il était en train d'exprimer sa satisfaction ou sa joie de connaître les voies de Dieu. Et il dira, car j'ai gardé les voies du Seigneur. Je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. Je continue? Oui, vas-y, s'il te plaît. Toutes ces règles sont devant moi et je ne m'écarte pas de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis gardé de toute faute. Aussi le Seigneur m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté en sa présence. Tu vois, David est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai gardé les voies de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, peu de gens peuvent déclarer ces choses. Mais tu te rends compte? David est en train de dire ces choses alors que David n'avait pas Internet comme nous avons aujourd'hui. David n'avait pas des prédicateurs comme nous avons aujourd'hui. David n'avait pas des églises comme nous avons aujourd'hui. David n'avait pas toutes ces choses qui sont à notre portée pour nous permettre de connaître ces voies-là. Tu vois? Et quelque part, c'est désolant. Ça fait mal parce que même Dieu de son trône, regardant tout ce qu'il a mis à disposition, donnant l'intelligence à l'homme pour faciliter la tâche, se rend compte que personne ne fait cet effort-là, de chercher à connaître les voies de Dieu. Ça doit être notre fierté à nous de se dire non. J'ai cherché et j'ai découvert. Et ça fait plaisir, tu sais, quand tu es avec quelqu'un et tu lui racontes ce que tu as découvert de Dieu. Combien Dieu s'est révélé à toi en te montrant ses voies. Tout à fait. Ça te permet en même temps de vivre dans une certaine forme d'assurance. Tu sais, dans les livres de Proverbes, il y a tellement de choses à dire. Ça, tu sais, quand David est en train de dire ici, pour ne pas parler encore de Proverbes, quand David est en train de parler encore de ses voies ici, avant de mourir, il a parlé à son fils. Disant à son fils Salomon. En lui disant, Salomon, si tu gardes les voies de Dieu, tu verras comment Dieu sera avec toi. Et à un moment donné, Salomon, à cause des femmes étrangères, il s'est écarté des voies de Dieu. Mais écoute ce que Dieu lui dit dans 1 Roi, au chapitre 11. Allons-y un peu ensemble. 1 Roi, chapitre 11, Dieu est en train de rappeler à son fils Salomon oui. Un principe important. Au verset 38, écoute un peu ce que disent les Écritures. Au verset 38, il est écrit, si tu écoutes tout ce que je t'ordonne, si tu suis mes voies, et si tu fais ce qui me convient, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je bâtirai pour toi une maison stable, comme j'en ai bâti pour David. Tu vois à quoi les voies de Dieu peuvent conduire? À une certaine stabilité. Ça permet à Dieu d'entrer en scène et de travailler en ta faveur. Tu vois, c'est ça la capacité. Et Dieu prend référence à David, selon 2 Samuel chapitre 22, où David est en train de dire qu'il a gardé les voies de Dieu. Et Dieu est en train de rappeler à Salomon ici, dit, tu vois, si tu gardes mes voies comme l'ont gardé David, Dieu fera en sorte que tu sois stable. Je te donnerai la stabilité. Tu vois, le fait de garder les voies de Dieu, ça donne une stabilité. Tu es assis. Dieu t'assoit, Dieu t'établit.
Dieu te met dans une position où personne ne peut te bouger. Quels que soient les vents, quels que soient les tumultes, quels que soient les événements, tu regarderas cela avec calme. Parce que tu sais que ta force est dans celui qui est en train de travailler en ta faveur. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important de connaître les voies de Dieu. Et quand quelqu'un cherche à connaître les voies de Dieu, le Seigneur se révèle. Le Seigneur se manifeste. Le Seigneur sort de sa cachette. Tu vois, et il prend part. Et voilà, et il prend part et il se manifeste. C'est pour ça qu'il est important que de saisir. Tu sais, quand on est en train de parler de stabilité, regarde par exemple un homme comme Job. Job a connu des événements terribles dans sa vie. Mais Job est en train de montrer que malgré les tumultes qu'il a rencontrés, il était stable. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait les voies de Dieu. D'ailleurs, Dieu rendait témoignage de lui à Satan. Il dit, tu n'aurais pas vu mon serviteur Job qui est stable et qui marche dans mes voies. Et écoute Satan qui dit, bon, de toute façon, il le fait parce que tu lui donnes. Tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans les voies de Dieu. Qui est l'assurance de notre Dieu. Mais de pouvoir même exposer Job. Il l'a exposé. Dieu l'a exposé parce qu'il avait confiance en lui. Voilà. Il connaissait les capacités qu'il avait dans ce homme. Parce que quelqu'un qui recherche les voies de Dieu, il a l'assurance avec lui. Regarde ce que dit Proverbe chapitre 10 au verset 9. Proverbe 10. Oh là là. Proverbe chapitre 10 au verset 9. Proverbe 10 oui. Au verset 9. Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité. Celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. Écoute ma version. On dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Tu vois, c'est-à-dire que Job avait une certaine assurance. Et il démontre son assurance dans le livre de Job au chapitre 19, où il dit, quand bien même ma chair se détruirait, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. C'est celui qui a une expérience. Il sait, il connaît les voies de Dieu. Malgré tout ce que je suis en train de vivre, le Seigneur est en train de travailler en ma faveur. Tu vois, et ça lui donne de l'assurance. Il sait que le bonheur lui est réservé. Malgré toutes les réalités là, le bonheur est son partage. Proverbe 8 au verset 32 nous rassure à cela. Il sait que dans les combats, quand Dieu approuve les voies d'un homme, Dieu se lève et il combat en faveur de cette personne. La Bible, il va jusqu'à disposer favorablement les ennemis en faveur de cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu approuve les voies. Pas les voies de cet homme-là, mais les voies que cette personne a trouvées de Dieu et dans lesquelles il marche. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de connaître les voies de Dieu. Mon désir ce soir, ma démarche ce soir, ou notre démarche ce soir, mon frère Ventouse et moi-même, c'est de t'exciter à rechercher les voies de Dieu. Et quand quelqu'un recherche les voies de Dieu, Dieu se laisse trouver, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Et si par malheur tu t'étais écarté des voies de Dieu, les lamentations de Jérémie chapitre 3 au verset 40 nous dit, retournons. Sondons nos cœurs et retournons à l'Éternel. Il te recueillera, il te recevra, il te relèvera, il te restaurera et tu reprendras encore le chemin avec lui. Il te tiendra encore la main et vous ferez encore le chemin ensemble. Parce que tu es déjà dans le chemin avec Christ. Pasteur, que dire après cette démonstration et cette recommandation non moins importante, simplement vous dire que soyez bénis, pasteur. Merci. Merci. Toi aussi, sois richement béni, mon frère. Oui, sois richement béni aussi. Bénir cet homme, vous l'avez compris aujourd'hui, parce qu'il a parlé de la part du Seigneur et il nous a tous parlé. Il nous a interpellés. Il dit quoi? Connaître les voies de Dieu. Très important. Parce qu'en connaissant les voies de Dieu, alors, Dieu sera un partenaire sur vos voies. Que le Seigneur vous bénisse. Bien heureux de toujours être avec vous. N'oubliez pas, chaque lundi 20h30, dans ces cadres de l'émission Jeune.1 de l'Évangile, avec comme hôte principal le pasteur Philippe Njoli. Encore une fois, notre joie est grande et nous prions que le Seigneur Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu de prodiges, puisse te permettre que l'esprit que tu as reçu ne puisse pas rester juste pour les miracles à gauche et à droite, mais qu'il puisse aussi t'instruire à connaître les voies de Dieu. Et quand tu les auras connues, on a cité les bienfaits de ces voies-là. Tu vivras aussi les œuvres de Dieu. Mais au-delà des œuvres de Dieu, lorsque la trompette retentira,
Parce que c'est ce que nous attendons de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Lorsque la trompette retentira au son de l'archange, à la voix de la trompette, alors notre corps sera transformé en un clin d'œil et nous irons rencontrer le Seigneur dans les voies. C'est ça, les voies du Seigneur. Le chemin dans lequel nous sommes entrés pour nous emmener à un but. Le but, c'est de voir le Seigneur. Le but, c'est de participer à l'enlèvement. Le but, c'est d'entrer au ciel. Notre Canaan qui est préparé pour nous. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu l'évangile en sainteté, je vais te recommander ce frère, cette soeur qui a pris le temps d'écouter cette parole. Ma prière au Dieu est que tu te révèles à lui et que tu lui donnes la soif, le désir ardent, comme pouvait crier le psalmiste, mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur, qu'il ait soif de toi, le désir ardent. Et tu as dit, celui qui a soif, tu lui donneras de quoi boire. Oh Dieu, donne de l'eau à cet homme, donne de l'eau à cette soif, à cette femme, afin qu'il ne vienne plus puiser de l'eau qui était autrefois en train de le détruire, mais une eau qui coulera en lui jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, je bénis cet homme, je bénis cette femme, je bénis, Seigneur Dieu de gloire, sa famille, je bénis sa maison, je bénis ses affaires, je bénis sa santé, qu'il vive également tes œuvres, au-delà, Seigneur Dieu de gloire, de toute intelligence, au-delà de toute espérance, et que tes voix lui soient révélées, afin qu'après avoir expérimenté ta gloire ici-bas, qu'il vive également ta gloire dans la félicité éternelle. Mon âme célèbre et glorifie ton nom, Père. Dans le nom de Jésus, ça va ainsi prier. Amen. Merci à vous. Et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Et bien spécifiquement, je salue notre équipe technique qui nécessite de fournir des efforts pour nous faire parvenir ces messages dans nos maisons et sur nos mobiles, c'est-à-dire partout où nous pouvons être. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et merci, pasteur. C'est un plaisir. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.